Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour des petites guidances 2024 par signe. Un petit peu ce qui va se passer dans un premier temps. Alors, déjà par signe, donc là c'est les Capricornes. Déjà dans un premier temps, je vous remercie énormément d'avoir passé cette année 2023 en ma compagnie. Nous avons eu des échanges très enrichissants avec certains d'entre vous. Pour certains, vous êtes là depuis le début, doublement merci. J'espère qu'on va avoir l'occasion de faire encore des concours pour gagner des guidances. Ça voudrait dire que la chaîne continue à augmenter. En tout cas, les échanges sont très constructifs, bénéfiques. Merci de me faire confiance. J'espère que nous allons passer 2024 ensemble. Vous faites partie de mon quotidien comme je dois faire partie du vôtre et c'est un plaisir. Je vous invite à regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, on va regarder avec le tarot si vous le voulez bien. Premier semestre, deuxième semestre. Ensuite, avec l'oracle des rats, on va prendre une carte par mois. Et je vous assure que c'est très parlant, très intéressant. Et on terminera avec quelques cartes du petit Lenormand. Allez, tout de suite, c'est parti pour notre premier semestre. Amis Capricorne, nous avons l'impératrice. C'est la douceur, l'impératrice. Alors, bien sûr, ça peut être vous, ça peut être une mère, une épouse, une sœur, une personne bienveillante. On est dans une situation, pour ce premier semestre, une situation bienveillante, avec sûrement des conclusions heureuses. L'impératrice, c'est la personne en qui on peut avoir confiance, qui est dévouée, qui est là, qui est la protection également, mais qui met en place des choses. On peut récolter le fruit de ses efforts, là. Il peut y avoir une belle croissance rapide dans une situation qui est la vôtre. Bien entendu, ça peut être aussi un mariage, une grossesse, une naissance. On est vraiment dans la concrétisation de quelque chose. Ensuite, ça peut être vous qui êtes aussi très protectrice, mais attention à ne pas en être trop étouffante, vous voyez. On voit quand même qu'on a des esprits, on est dans un esprit de vouloir prendre soin des autres, voire de soi d'ailleurs. On est vraiment dans une situation des plus positives. Nous avons la Lune. Avec la Lune, c'est la tête un peu dans la Lune, comme il dirait l'autre. C'est attention aussi. Je disais tout à l'heure à vouloir trop protéger, mais attention aussi à ne pas agir en hâte. Il va falloir quand même réfléchir un petit peu, car on peut avoir une possible déception sinon, si on agit trop vite. On peut se faire des illusions ce premier semestre. Quoi qu'il en soit, on a quand même, avec cette association, des intuitions, des instincts qui vont être développés. Il peut voir aussi des émotions qui vont profondément vous impacter. Pour certains, vous allez être vigilant en vous demandant si on ne vous cache pas quelque chose. On va avoir peut-être... je pense que vous allez être aussi dans un état d'esprit là où vous allez chercher la profondeur dans les conversations. On va aller au fond des choses. On s'ouvre, mais aussi on lève le voile sur des situations. Vous avez, je pense qu'il y a la réflexion qui est d'un côté, il y a le bien-être de l'autre. Vous démarrez un premier semestre tout en douceur, mais avec une certaine vigilance. Peut-être aussi il est conseillé de ne pas se hâter dans certaines décisions que vous allez certainement avoir à prendre. Pour notre deuxième semestre, nous avons le soleil. Peut-être que le fait Ah, j'ai oublié quand même de vous dire qu'éventuellement, il peut y avoir, si je crois que je vous en ai parlé, de lever le voile sur une situation que l'on cachait. Par exemple, si on veut une grossesse qu'on avait cachée, un projet. Vous voyez, ce type d'énergie qui fait dire que professionnellement aussi, voilà, on a des envie de réussir quelque chose d'autre. Et peut-être qu'on va agir un peu trop vite, ça cogite sérieusement là. Mais on garde ses intuitions. Et aussi, pour soi, certains projets, c'est peut-être pas bon de tout dévoiler. C'est peut-être ce côté secret, c'est peut-être ce côté un petit peu de la lune, la profondeur de la lune. Mais ce sont des très très belles émotions.
Donc, au deuxième semestre, avec ce soleil, c'est lumineux, bien entendu. Le soleil, c'est une carte plutôt positive. Donc, le fait d'avoir bien réfléchi au premier semestre, au deuxième, on voit qu'il est plutôt question de bonheur, de réussite, de succès. J'ai l'impression que vous allez avoir la lumière sur quelque chose, justement, qui peut-être vous perturber au premier semestre. Et bien là, la lumière, elle se fait. Tout s'éclaire, en fait. Hein. Vous allez avoir la situation qui est éclairée. Hein. Je pense que vous allez être un côté un peu très positif, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous allez regarder vraiment la vie du bon côté. Vous avez bien raison, d'ailleurs. En fait, tout va s'éclairer pour vous. C'est quelque chose de plutôt très engageant, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et avec la grande prêtresse, qui peut être une maman, qui peut être une tierce personne autour de vous, une belle-mère, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est les clichés, hein, évidemment, hein, qu'il y a. Hein. Mais on peut être en... Vous avez su faire face par rapport à une petite cachotterie. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelque chose vous a miné au premier semestre, au deuxième, je pense que vous faites face par rapport à un petit mystère, ce fameux secret dont on a parlé au premier semestre. Une petite intuition là. Vous êtes assez doué, vous allez rebondir en fait, tout simplement. Hein. Vous avez vraiment une intuition profonde et vous allez pouvoir, de ce faire, rebondir sur une situation, peut-être quelqu'un vous essayez de vous causer du tort ou quelqu'un qui cachait des choses ou bien une situation qui était cachée. Au deuxième semestre, il y a la lumière hein, qui va se faire sur cette situation. On voit que sentimentalement, il peut y avoir un petit peu de mal à exprimer ses sentiments. Alors peut-être par timidité, tout simplement, hein, ou modestie. On reste modeste. Niveau professionnel, on l'a vu la réussite. Hein. On a vu qu'il y avait peut-être une discrète réussite professionnelle que l'on souhaitait, qu'on va mettre en avant et que l'on obtient au deuxième semestre. Hein. Financièrement, on voit de l'équilibre, bien entendu, qui est là, financière. Votre état d'esprit, il est plutôt sur un beau chemin d'évolution spirituelle. Vous avez foi dans ce que vous allez faire. Vous avez une confiance, une sage réflexion également hein, sur vos objectifs qui sont fixés. Mais on peut retrouver aussi quelques petites faiblesses passagère. Rien de bien méchant, bien entendu, les amis. Bon, eh bien, ça, déjà dans un premier temps, ce sont des belles émotions, des belles énergies. Hein. Allez, on va regarder pour tous les mois de l'année 2024 pour nos Capricornes. 2024. Allez, c'est parti. Hop. Janvier. Pour nos mois de janvier, amis Capricorne, la justice, les choses, on sentait hein, une histoire de justice, de justesse. Voilà, là vous êtes plutôt... Alors, où vous avez décidé de prendre une décision qui est dans la justice, dans la justesse des choses, ou c'est tout simplement vous êtes droit comme un i. Hein, il peut être question également, bien entendu, pour ce mois de janvier, d'une procédure hein, pour certains d'entre vous. On est dans la justesse des choses, là, hein, pour ce mois de janvier. Février. La rivalité. Bon, est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle est sentimentale? Ça, seul vous allez pouvoir voir dans quel sens au mois de février, il y a une évidence. Il y a aussi quelque chose, en réalité, c'est pas rivalité, c'est réalité, n'importe quoi Chantal, réalité. Donc, je disais, la réalité des choses, c'est de voir clair par rapport à justement cette situation du mois de janvier. On voit bien que vous êtes sur un chemin qui s'éclaire. Hein. On l'a vu avec le tarot, hein, donc il n'y a pas de secret. On voit très bien qu'il y a quelque chose de réel, d'évident qui va avoir lieu pour vous au mois de février, comme si donc justement quelque chose s'éclairait par l'intermédiaire d'une procédure ou tout simplement quelque chose qui est mis en évidence. Pour notre mois de mars, au mois de mars, nous avons la guérison. Eh oui, si procédure il y a, si chose est mise en avant, si on lève le voile sur une situation, on est guéri au mois de mars. Forcément, on passe à autre chose. C'est une très jolie carte. Eh bien, on a un grand soulagement. On peut rentrer en convalescence pour certains, si tel est le cas, ou c'est tout simplement également un soulagement. Au mois d'avril, nous entrons dans la mort. La mort, c'est la résurrection. Ça va tout à fait avec. On est guéri. Eh bien,
Si on est guéri, au mois d'avril, on passe à autre chose, forcément. On est sur la fin d'une situation, le début d'une autre. Pour moi, elle est complètement positive dans le sens où il y a une énorme transformation. On voit bien qu'il y a quelque chose de juridique qui a peut-être pu se faire pour certains, une procédure par exemple. On est guéri, et si on est guéri, on passe à autre chose. Voilà, tout simplement. Certains peuvent rencontrer un décès aussi autour d'eux, malheureusement, qu'il soit familial, émotionnel, travail professionnel, enfin voilà, ou en entendre simplement parler. Mais gardez en tête qu'on est sur la grande transformation pour ce mois d'avril. Au mois de mai, amis Capricorne, il est question d'une femme. Est-ce vous, la femme, ou est-ce simplement question de rencontrer une femme? Et cette femme, elle va vouloir prendre de la distance. Est-ce vous qui souhaitez peut-être vous éloigner, couper par rapport à situation que l'on voit qu'il y a une continuité depuis le début de l'année? Vous passez à autre chose. On est sur la grande résurrection, la grande transformation avec la mort. Eh bien, vous, ma consultante, ou bien une femme autour de vous, prendre de la distance. Ça peut être tout simplement une séparation, une coupure, un éloignement, un déménagement. On voit qu'il est question de prendre une certaine distance pour ce mois de mai. Au mois de juin, la maîtrise. La maîtrise, vous maîtrisez parfaitement votre situation. Vous êtes très, très habile dans ce que vous souhaitez mettre en place, faire. Il y a vraiment ce pouvoir, ce savoir-faire des choses. Vous savez comment vous devez agir, vous savez où vous allez, vous savez surtout ce que vous voulez faire. Cependant, un petit conseil, c'est de faire attention à ne pas vouloir trop dominer la situation. Au mois de juillet, amis Capricorne, le maître. Ah ah, le maître. Est-ce que vous devenez expert dans une situation que vous avez parfaitement maîtrisée le mois d'avant? Et au mois de juillet, eh ben, clac, là, c'est tout bien. On est expert, on est compétent dans une situation. Est-ce que vous êtes initiateur, vous allez enseigner quelque chose, ou vous-même allez prendre des cours de quelque chose que vous allez enseigner, ou que vous allez apprendre? Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le côté enseignement. Vous maîtrisez parfaitement quelque chose que vous allez mettre en avant, que vous allez mettre en pratique. Au mois d'août, les amis, l'abondance. Alors là, c'est l'abondance dans tout son sens. Ça peut être l'abondance financière, l'abondance de bonnes nouvelles, l'abondance effectivement de choses. On maîtrise bien, on enseigne. Eh bien, il y a beaucoup de cours, beaucoup de formations, beaucoup d'élèves, que sais-je. L'abondance, c'est vraiment une récompense pour vous, une générosité, une grande quantité. Pour tout ce que vous avez donné, vous allez recevoir. C'est des belles énergies. La rentrée septembre, les amis. Au mois de septembre, nous avons l'autorité. Ah, il va falloir refaire preuve un petit peu d'autorité, ou bien êtes-vous, vous allez devoir imposer quelque chose. Il est question peut-être de justice, c'est de nouveau d'actualité, ou bien tout simplement, c'est vous qui allez commander. Attention de ne pas faire preuve trop d'autorité, on essaye de se maîtriser. Bien sûr, vous êtes plutôt dans la justice, Là, vous êtes droit comme un i pour votre année 2024, amis Capricorne. Mais il est peut-être question quand même de repartir en... Alors, je ne vais pas dire litige, mais peut-être d'imposer sa façon de faire, de voir, de dire, récupérer son dû aussi, forcément. Bon, les questions aussi peut-être de commander. Commander, on retrouverait un petit peu avec cette maîtrise, avec ce pouvoir, se mettre. Vous êtes dans une situation, j'ai l'impression, de pouvoir pour votre année 2024. Pour le mois d'octobre, amis Capricorne, vous allez avoir un choix à faire. Alors, ce choix, on voit que c'est une nouvelle direction, éventuellement. Vous voyez ces pancartes là. On va prendre une nouvelle direction. Peut-être aussi que vous avez fait une comparaison tout au long de l'année, tout au long de ces mois qui ont passé. Du coup, ça va vous donner peut-être différentes options et de ce fait, vous allez devoir prendre une décision. C'est peut-être un tournant décisif qui vous arrive au mois d'octobre, les amis. Au mois de novembre, la froideur. Ah, un petit coup de
de froid, un petit coup de mésentente par rapport à un choix qui peut-être ne convainc pas tout le monde, c'est possible. Il peut y avoir une légère mésentente avec une situation, avec soi-même, hein, on peut être dans le repli aussi, hein, par rapport aux choix qui ont été faits, vous n'êtes peut-être pas compris, ou bien vous êtes indifférent, ou on est indifférent à vous. Il se passe, là on va avoir un petit mois un petit peu chaotin, on va se sentir un petit peu à pas savoir si on doit couper, si on doit prendre un nouveau départ. Je pense qu'on est un petit peu perdu pour ce mois de novembre. On est dans une certaine froideur, forcément. Au mois de décembre, les amis. Et alors, au mois de décembre, alors ce petit moment de battement, au mois de novembre, il ne va pas durer. Hein, parce que alors, au mois de décembre, vous avez, pour moi, c'est une carte très forte, très puissante, ça. Vous avez un bouclier, vous allez remettre votre armure, les amis. Amis Capricorne, on est dans... Où on se met en sécurité, on met en sécurité des gens autour de nous, une situation, un projet. Bien, en tout cas, on peut être sur la défense aussi, hein, la défensive, hein, par rapport à cette froideur, on a réfléchi, et du coup, maintenant, on est sur la défensive, et on s'est mis un bouclier autour de soi. Mais quoi qu'il en soit, c'est également la belle protection qui peut venir de là-haut. Cette carte, pour moi, elle est comme si on se mettait dans une bulle, et rien ne peut nous toucher. On est complètement à l'abri, voyez, de tout. Voilà les amis, c'est très puissant hein, comme message pour votre année 2024. Alors, on va prendre quelques cartes avec le Normand, un petit peu ce que l'on retrouve. On retrouve l'inattendu, le coup de chance, hein, quelque chose d'une opportunité qui va amener beaucoup d'émotions. Ça peut être dans le côté sentimental, mais pas que. On a beaucoup d'amour qui arrive à vous, là. Beaucoup de bonheur, en tout cas, par rapport à... Comme si vous aviez une deuxième chance, une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose qui va se décanter. Nous avons les changements qui sont là. On a vu qu'il pouvait y avoir des tournants hein, qui arrivaient à vous. Alors, ça peut être bien entendu un déménagement, mais ça peut être tout simplement également une belle amélioration qui se présente à vous. Et c'est bien pour vous, ma consultante. Hein. Il y a quelque chose là qui me fait dire qu'il va y avoir une femme charmante autour de vous, ou c'est vous qui allez être complètement dans le charme pour cette année 2024. Vous pouvez croiser aussi le chemin d'une personne qui va être réconfortante pour vous. Il est question en 2024 aussi peut-être de grossesse que vous pouvez entendre autour de vous ou bien côtoyer une femme par exemple qui attend un bébé. C'est peut-être dans la famille, j'ai le sentiment que la famille peut s'agrandir pour certains. Il peut y avoir un projet également immobilier, déménagement, changement pour l'année 2024. On voit qu'il y a du stress, hein, vous avez peur. Ce petit changement, il est un petit peu stressant et pour certains, on va vers un changement qui nous fait peur parce qu'on a peur d'être déçu. Tout simplement. On voit que il y a une femme autour, là, il y a une femme, c'est vous, ou bien autour de vous. On a une femme qui est un petit peu stressée, qui a des petits soucis dans sa maison, elle est anxieuse, elle est très anxieuse. Vous avez peut-être pour certains aussi peur de perdre votre foyer, votre maison. Vous êtes peut-être dans des difficultés qui fait que... on a un petit peu de stress. On voit aussi que concernant un changement, effectivement, le changement va finir par être positif, mais il vous travaille beaucoup. Hein. Vous êtes absolument stressé. Et moi, j'ai envie de dire, je revois cette... Quand on a fait mois par mois, à un moment donné, cette froideur, où je ne sais plus ce que c'était exactement, on voyait que c'était figé, là. On le retrouve ici, avec nos petites souris. Voilà, les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance, cette petite guidance, vous a parlé, que vous appréciez le format. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, ascendants. Hein, ça va vous faire vraiment beaucoup plus de messages. Merci, merci les amis de m'accompagner en 2024. Je vous souhaite une excellente année, plein de bonheur à vous et à votre famille. Et je vous dis à bientôt.